La femme dans le train est la toute première histoire que j'ai écrite en 2011, bien avant d'avoir créé la chaîne Antichromatique. Je l'ai écoutée récemment, je ne l'avais plus écoutée depuis plus de 5 ans, moi. Donc je ne savais plus trop comment c'était. Alors je me suis dit que ce serait sympa de refaire un enregistrement. Alors j'y ai apporté quelques petites modifications, donc vous le remarquerez. Et donc voilà. La femme dans le train. C'est la fin de la journée. Je dois prendre le train pour rentrer chez moi. Habitant loin, le voyage dure un peu plus d'1 heure. Il y a toujours beaucoup de monde dans le train. Mais après une vingtaine de minutes, il ne reste plus que moi avec 1 ou 2 personnes. Au travers des fenêtres de la gare, j'aperçois le soleil se couchant loin. La nuit va bientôt tomber. Mon train va bientôt arriver. Toutes les voitures semblent remplies. Je choisirai une place quand tout le monde descendra. Il n'y a que quelques personnes qui descendent lors des 2 arrêts suivants. Ce n'est qu'au 3e que le train se vide, l'occasion pour moi de choisir une place. Je choisis un siège juste à côté de la porte de la voiture et me place du côté de la fenêtre. Pour m'occuper, je consulte mes emails sur mon téléphone. Dehors, la nuit est tombée. Mon téléphone se bloque. Impossible de l'utiliser. Qu'est-ce que c'était ? Toutes les lumières viennent de s'éteindre. Une collision ? Tout est plongé dans l'obscurité. L'écran de mon téléphone est toujours allumé et m'offre un peu de lumière. Les lumières se rallument et le train reprend sa route comme si rien ne s'était passé. Sans doute rien de grave. Dehors, c'est le noir total. Je ne vois rien du tout à part mon propre reflet sur la vitre du train. Ça va faire un peu plus d'1 heure que je suis dans le train. Nous devrions bientôt arriver. Tiens, je ne suis pas seul. À l'autre bout de la voiture se trouve une femme aux cheveux sombres, assise côté fenêtre. La disposition des sièges fait que je ne la vois que de dos. Je ne l'avais pas remarquée jusqu'à maintenant. Elle est probablement entrée par l'autre côté sans que je la remarque. Le train devrait bientôt s'arrêter. Mon téléphone est toujours bloqué. Dehors, il fait toujours aussi noir. D'habitude, je vois les lumières des habitations. C'est ma référence pour savoir que nous arrivons à ma destination. Mais on a probablement pris un léger retard avec l'incident de tout à l'heure. Les lumières clignotent, puis redeviennent normales. Un détail dans la voiture attire mon attention. La femme, qui était assise à l'autre bout du train, s'est rapprochée de quelques sièges, toujours de dos. Je la vois un peu mieux. Ses cheveux sont longs et ébouriffés. Elle semble silencieuse et immobile. À quel moment a-t-elle changé de place ? Elle penche lentement sa tête sur le côté et... Elle cogne sa tête contre la vitre du train. Elle semble folle. Je regarde l'heure qui fonctionne toujours sur mon téléphone. On devrait déjà être arrivé, mais le train n'a pas ralenti. C'est étrange. Et je ne vois toujours rien à l'extérieur.
Je jette à nouveau un œil à cette femme et... Hein ? Elle s'est encore rapprochée. Elle se trouve maintenant dans les sièges du milieu. Elle est à nouveau assise normalement, de dos, regardant droit devant elle, sans bouger. Soudain, elle projette violemment sa tête contre la vitre qui tremble sous l'impact. Elle reste debout, immobile, sa tête contre la vitre. Je change de voiture en sortant par la porte juste derrière moi. C'est inquiétant. Le train ne s'arrête pas et on a certainement dépassé mon arrêt. Je dois prévenir le contrôleur de tout ça. Horrifié, j'aperçois à nouveau cette femme effrayante, au bout de cette autre voiture, projetant tout son corps contre l'une des vitres du fond, laissant des traces de sang à chaque impact. Je retourne dans l'autre voiture, en courant. Elle n'y est pas. Je fonce à travers chacune des voitures suivantes. Comment est-ce possible ? Je n'en vois pas la fin. Ce train n'était pas si long. Je me retourne. Elle est derrière moi, projetant sa tête contre la vitre, le visage ensanglanté. La vitre se brise, elle glisse, et son corps bascule sur les débris de verre, en dents de scie, sur le bord de la fenêtre, qui transperce son cou. Son corps est pris de convulsions. Le train s'arrête. Je suis arrivé à destination. Son corps reste là, gisant sur le bord de la fenêtre, le sang coulant. Je descends du train et passe devant elle. Sa tête bouge légèrement, sous l'effet des convulsions. Je lève ses longs cheveux ensanglantés vers l'arrière et découvre son visage. Je brise l'un des gros débris de verre restant sur le bord de la fenêtre, me blessant la main. Je frappe la tête de cette femme avec le débris. Je frappe. Du sang gicle partout sur moi. J'enfonce ensuite le verre profondément dans sa tête. Les doigts de sa main se lèvent légèrement, comme si elle cherchait à m'attraper. J'arrache un autre débris de verre. Un petit morceau vient se planter dans ma chair. J'enfonce cet autre débris dans son œil. Et je continue. Je sais que, maintenant, elle est heureuse, et moi aussi.